Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle congolaise. Le chef de l'État a fait durer le suspense et jusqu'à la dernière minute, il a désigné son dauphin, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary. Un choix qui a surpris les partisans du pouvoir et qui devrait ouvrir la porte à une transition politique le 23 décembre prochain, la première de l'histoire du pays. On fait le point depuis Kinshasa avec Pascal Moulégois. 58 ans, homme d'aimer du président Joseph Kabila, c'est sur Ramazani Shadary que le chef de l'État a posé sa confiance pour la présidentielle de décembre. Un choix qui a surpris les Congolais, à l'instar des militants du parti présidentiel et PPRD. Honnêtement, moi je n'avais aucune idée. Mais vraiment le choix porté sur Shadary m'a beaucoup plu. Très honnêtement, non, parce que c'était le candidat le plus serein. C'était la personne dont on ne l'attendait pas. Cet ancien ministre de l'Intérieur et Sécurité doit faire face à un candidat unique que l'opposition prépare. À 5 mois du scrutin, les cadres du camp au pouvoir sont certains d'une victoire. Nous sommes confiants qu'à même de rafler les voix du peuple sur l'étendue nationale. C'est un bon joker. Il est le seul à avoir fait une tournée sur l'ensemble du territoire. C'est quelqu'un qui peut rassurer l'ensemble de la famille. Après 17 ans de pouvoir, Joseph Kabila prend ses distances avec l'exécutif. Un repli stratégique puisqu'il va rester présent dans l'arène politique. Si sa coalition l'emporte face à l'opposition, Joseph Kabila demeurera l'autorité morale de sa coalition, selon Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Joseph Kabila reste le leader de cette famille politique avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, et que c'est sa vision politique qui va continuer à irriguer. Pour l'instant, la vague se calme. L'opposition revendique le fait d'avoir dissuadé Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Le dauphin du président, lui, ne peut pas voyager dans les pays membres de l'Union européenne. En 2017, il avait été sanctionné pour violation des droits de l'homme à RDC. Pascal Moulégois, Kinshasa, Medi 1. L'opposition a vite réagi, qualifiant de victoire le fait que Joseph Kabila s'engage à quitter le pouvoir. Nous avons gagné la bataille, mais la lutte continue, celle pour une vraie alternance, a réagi de son côté le mouvement pro-démocratie Lucha. Pour l'ancien magistrat congolais Jean Bosco Kongolo, il ne faut pas se réjouir trop vite. Joseph Kabila pourrait revenir au pouvoir. La décision est prise plus de 2 ans après l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Kabila ne pouvait pas le faire tant qu'il ne s'était pas assuré qu'avec ou sans lui, les élections allaient être gagnées par son camp. Il les organise en sachant qu'il va les tricher et les gagner. Les tricher, c'est quoi? On va écarter beaucoup d'opposants qui ont déposé les candidatures et quand ils vont aller en contentieux électoral, ils ne vont pas gagner. Mais est-ce que M. Kabila renonce à la vie politique? Non, il procède à la Poutine. Ramazani, dans des élections libres et transparentes, ne peut pas gagner. Mais comme il y a tous ces éléments que je viens d'évoquer, Ramazani va gagner les élections. Les opposants vont réclamer, ils ne vont pas gagner. La population va aller dans la rue, elle sera réprimée. À ce moment-là, Ramazani, après une année d'exercice, va démissionner. Et Kabila, constitutionnellement parlant, il va revenir prendre la place de Ramazani pour faire comme à la Poutine. C'était Jean Bosco Kongolo, ancien magistrat congolais au micro de Pierre Boussel. Et puis sachez que les États-Unis ont tout de même salué la non-candidature de Joseph Kabila, ajoutant qu'il reste bien davantage à faire. Une source diplomatique française a elle salué une décision historique, affirmant qu'elle ne réglait pas tout. Le dépôt des candidatures est désormais donc fermé en RDC. La commission électorale a annoncé hier avoir validé 26 candidatures, donc celles des opposants Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, ne fait pas partie de la liste. Les autorités congolaises l'ont empêché de rentrer dans le pays depuis vendredi dernier.